Ma femme, pour éviter une grossesse, enregistrait une vidéo à chaque fois que nous couchions ensemble. Elle la gardait sur son téléphone. Nous sommes mariés depuis 5 ans, elle a déjà pris 12 flacons de pilules et enregistré 99 vidéos. Le médecin nous a prévenu que si elle continuait à en prendre, elle ne pourrait jamais avoir d'enfant de sa vie. Jusqu'au jour où ma femme a enregistré la 100e vidéo, j'ai entendu par hasard une de ses conversations avec sa meilleure amie dans le salon. « Ariane, ces derniers temps, tu ne vois que ton beau-frère et ce secrétaire que tu entretenais. J'en ai fini avec lui. » Le visage d'Ariane est devenu pâle. Avant de m'épouser, Alain m'a dit qu'il ne se mêlerait pas de mes aventures, mais qu'il ne devait jamais l'apprendre. S'il venait à le découvrir, je ne le reverrai plus jamais de ma vie. C'est un prix que je ne peux pas payer, c'est pourquoi Daniel et moi n'aurions jamais d'avenir. Son ami a renchéri. C'est la chose la plus intelligente à faire, et c'est logique, avec notre statut, ces hommes ne sont bons qu'à s'amuser. Ariane a souri légèrement. Alain est trop ennuyeux, alors que Daniel est jeune, viril et sait comment me satisfaire. Je lui donne mon corps, mais mon cœur appartient à Alain, il est parfait. Au milieu des rires et des bavardages bruyants, personne n'a remarqué ma présence derrière la porte. Comme si la foudre m'avait frappé, cette nuit-là, j'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Il s'avère que le cœur d'une personne peut vraiment aimer 2 personnes en même temps. Le lendemain, j'ai pris un taxi pour le bureau de l'état civil. « Monsieur Alain, êtes-vous sûr de vouloir changer de nom? Vous devrez ensuite refaire tous vos documents. » J'ai signé la demande. « S'il vous plaît, oui, je veux le changer. » Alain s'envolant vers l'inconnu. C'était mon plan, je voulais m'éloigner de cet endroit pour toujours. Avec le nouveau passeport en main, en sortant du bureau de l'état civil, j'ai pris un autre taxi pour le cabinet d'un avocat. « Bonjour maître, s'il vous plaît, aidez-moi à rédiger un accord de divorce. Je ne veux rien réclamer. » Une demi-heure plus tard, le document était prêt. L'avocat m'a dit que la signature de ma femme n'était pas nécessaire. Après avoir vécu séparés pendant 2 ans, l'accord entrerait automatiquement en vigueur. Je tenais les papiers du divorce dans mes mains en sortant. Ariane m'a appelé « Alain, où es-tu » J'ai attendu longtemps et finalement, je suis rentré à la maison. C'est super que tu sois déjà en route. Pardonne-moi, une affaire urgente est survenue à l'entreprise que je dois régler personnellement. Je devrais être voyager quelques jours. Passe une bonne journée et prends soin de toi en attendant. La semaine prochaine, je laisserai tout tomber pour n'être qu'avec toi. J'ai soupiré. Les mensonges dits une fois peuvent paraître crédibles, mais répétés 1000 fois, ils ne signifient plus rien. Je n'avais plus le moindre doute. Vas-y, je t'aime tellement. Mémé, moi, Ariane, est-ce que tu aimes les hommes naïfs? Tu me trouves ennuyeux? Elle est restée stupéfaite. Comment peux-tu penser ça? Bien sûr que c'est toi que j'aime le plus. Peu importe comment tu es, je t'aime comme ça. Ariane, aimes-tu un autre homme? Bien sûr que non. Si c'est ce qui te rend heureuse, je m'éloignerai de toi pour toujours. Ariane rit avec dédain. Et c'est si tu veux. Je peux bloquer les aéroports et les gares tant que tu t'appelleras encore Alain, peu importe où tu te caches. Je te trouverai. Mais sur mon passeport, mon nom n'était plus Alain. Je m'appelle Alain, et j'insistais une fois de plus. Je suis sérieux, j'ai un moyen de m'éloigner de toi et de faire en sorte que tu ne me retrouves plus jamais. Ariane souriait toujours, ses yeux brillaient comme ceux d'un prédateur traquant sa proie. Alors cours, je te donne 3 jours. Ensuite j'irai te chercher, je l'ai déjà dit. Tant que tu seras Alain, même si tu te caches au bout du monde, je te trouverai, tu ne pourras pas m'échapper. J'ai souri légèrement. Alors, essayons. Il restait 3 jours avant le décollage de mon vol. Daniel m'a envoyé une photo sur laquelle on voyait Ariane faire un barbecue sur la plage. Félicitations, nous avons déjà le fruit de notre amour. Nous sommes aux Maldives en vacances. Je n'ai pas répondu, j'ai juste réuni quelques amis proches pour une dernière rencontre. De toute façon, peut être que nous ne nous reverrions plus jamais. Ce jour-là, j'étais vraiment heureux. Il restait 2 jours. Daniel a de nouveau envoyé une photo d'Ariane lisant un livre, le titre était Guide d'éducation précoce pour bébés. Cette future mère commençait déjà à étudier comment élever un enfant. Je n'ai pas répondu non plus, je suis juste allé en silence à la banque. J'ai retiré tout l'argent de mon compte, je l'ai changé en euros en espèces, puis j'ai annulé toutes mes cartes. Il ne restait plus qu'1 jour, cette fois il m'a envoyé une vidéo. Dedans, les feux d'artifice illuminaient la mer, brillant, romantique, à en couper le souffle. Ariane avait réservé toute l'île, acheté tous les feux d'artifice des Maldives, juste pour célébrer l'anniversaire de Daniel. Il s'est avéré que ce jour-là était son anniversaire et nouvelle de grossesse pour eux deux, une double célébration. Après l'avoir regardé, j'ai juste souri froidement, puis j'ai appelé une organisation caritative. Bonjour, j'ai des vêtements à donner aux zones montagneuses les plus démunies. Ils sont venus immédiatement. Pendant les jours où Ariane était absente, j'avais déjà tout trié. Au total, 5 grands sacs de vêtements et de chaussures, je les ai donnés sans rien garder. Ma carte d'identité, mon livret de famille, mes diplômes, toutes les choses qui me liaient, avec mes effets personnels, je les ai emmenés au funérarium. J'ai donné de l'argent au personnel et je leur ai demandé de tout brûler.
Debout dans la maison où j'avais vécu pendant 5 ans, je me sentais étranger. L'endroit était maintenant propre, ne laissant aucune trace de moi. Tout ce qui restait était un sac à dos et un vieux téléphone. J'ai commandé un taxi pour l'aéroport. Quand la voiture s'est arrêtée devant le terminal, le téléphone a sonné. C'était Ariane. Alain, je suis rentré de mon voyage d'affaires, viens me chercher, allons dîner. Elle était revenue. À côté d'elle se trouvait Daniel. Depuis le taxi, je les ai vus sortir du terminal. Daniel poussait un chariot avec 2 valises, une bleue et une rose, clairement un ensemble de couple. Ariane le tenait par le bras, appuyé sur son épaule, comme un couple marié heureux. Fatigué par le voyage? Pas trop. Ah, je me souviens que tu as dit que je pouvais ouvrir mon cadeau aujourd'hui. Je suis si impatiente. Chaque jour, j'essaie de deviner ce que c'est, ce sera. En plus, aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage. C'est sûrement quelque chose de très spécial, n'est-ce pas? Oui, très spécial, tu verras. Alors attends-moi, dans 2 heures, je serai à la maison. 2 heures d'ici là, mon avion aurait déjà traversé la frontière. D'accord, à tout à l'heure. Je t'aime, Alain. J'ai raccroché. J'ai vu Daniel froncer les sourcils, agacé. Ariane, en revanche, s'est mise sur la pointe des pieds et l'a embrassé sur les lèvres, comme pour le consoler. Monsieur, vous n'avez pas encore payé le taxi. Le chauffeur me l'a rappelé. J'ai détourné le regard, j'ai ouvert mon portefeuille Momo et je lui ai transféré tout ce qui restait. Le chauffeur de taxi était abasourdi. Monsieur, vous vous êtes trompé, c'était 13 $, pas 1300. Voulez-vous que je vous les rende? Ce n'est pas la peine, je n'en aurai plus l'utilité. Merci. J'ai ouvert la portière et je suis descendu. Il a insisté. Vous amener jusqu'ici était ma responsabilité, vous m'avez déjà payé, ne soyez pas si généreux. J'ai souri, ce n'est pas la même chose. Vous m'avez conduit sur le chemin de ma renaissance vers mon avenir. En descendant, j'ai éteint mon téléphone, j'ai retiré la carte SIM et je l'ai jetée à la poubelle, puis j'ai donné le portable à un enfant dans la rue. Le petit l'a reçu en criant de joie, je lui ai caressé la tête. De rien. La mère, gênée, a dit « Nous ne pouvons pas accepter quelque chose d'aussi précieux, vous comptez voyager à l'étranger ? Oui, nous allons en Afrique chercher le père de l'enfant. Alors acceptez-le, il vous sera peu être utile là-bas. » Finalement, ils ont accepté. Je leur ai fait un signe de la main. Je leur souhaite un bon voyage. Le haut-parleur de l'aéroport a annoncé d'urgence. Passagers du vol H23, veuillez vous rendre immédiatement à la porte d'embarquement. L'avion est sur le point de décoller. J'ai serré mon passeport, j'ai regardé en arrière une dernière fois, puis j'ai marché d'un pas ferme vers la porte d'embarquement. Ariane a raccroché le téléphone sans rien remarquer d'étrange. Au contraire, Daniel semblait contrarié. Le temps où elle n'était qu'à moi est passé si vite. Maintenant, nous allons devoir nous cacher à nouveau. En l'entendant, Ariane a répondu sur un ton d'avertissement. Tu ne dois pas laisser Alain découvrir quoi que ce soit d'anormal, sinon tu connais les conséquences. Daniel a agité la main. C'est bon, tu me l'as déjà répété environ 800 fois, n'en dis pas plus. Bien qu'il l'ait dit à contre-cœur, en la voyant mécontente, il s'est empressé d'adoucir son ton. Je n'en parlerai plus, j'ai été brusque avec toi. Je suis désolé, laisse-moi t'acheter des chaussures. Quel modèle veux-tu? Puis il a levé les yeux, ou mieux, retournons au bureau avant que tu ne rentres à la maison, remettons ça. Ariane a hésité un instant. J'ai déjà dit à Alain que je serais à la maison dans 2 heures. Si tu n'arrives pas à l'heure, dis simplement qu'il y avait des embouteillages, l'autoroute vers l'aéroport est toujours bondée. Ariane a regardé sa montre, hésitante. Daniel l'a aussitôt serré fort dans ses bras et l'a embrassé passionnément. Au début, elle a essayé de le repousser, mais très vite, sa résistance s'est transformée en une étreinte intense après un baiser ardent. Le feu en Ariane s'est allumé, elle s'est penchée vers lui. Daniel a souri, satisfait. Retournons au bureau une dernière fois, comme s'il perdait la tête. Ariane ne le rejeta plus et l'entraînant, ils se dirigèrent rapidement vers le garage. Elle a laissé tomber les bagages qu'elle portait sans y prêter attention. Ils se sont abandonnés l'un à l'autre dans la voiture et en arrivant au bureau, ils ont continué leur folie pendant 2 heures de plus. Quand ils ont eu fini, Ariane s'est souvenue qu'elle devait m'appeler, mais à l'autre bout du fil, elle a seulement entendu le message. Le numéro que vous avez composé est éteint. Ariane a été surprise, car je n'éteignais jamais mon téléphone. À ce moment-là, Daniel est entré avec une tasse de café et s'est assis tranquillement à côté d'elle, sans se cacher. « Pourquoi t'inquiètes-tu? Il est sûrement à court de batterie. Prends ce café, je l'ai préparé moi-même pour toi, laisse-moi te le donner. » La vie semblait continuer comme avant, mais à l'intérieur d'Ariane, quelque chose semblait étrange, un vide, même la température du café lui paraissait déplacée. Fade. « Change-le plutôt pour un thé chaud. » Daniel a ri en se rapprochant. « Tu veux encore changer de goût ?» Le mot encore l'a mise mal à l'aise, sa voix s'est faite plus basse. « Ne plaisante pas, je ne suis pas d'humeur. » « Tu exagères, que pourrait-il lui arriver seul à la maison ?» Cette fois, Ariane s'est vraiment énervée. « Va le changer, je ne veux pas le répéter une 3e fois. » En voyant son expression sérieuse, Daniel n'a pas osé continuer à la taquiner et il a obéi en silence.
À cet instant, l'assistant a frappé à la porte et a remis l'agenda de l'après-midi. Directrice Ariane, vous avez une réunion cet après-midi, c'est bientôt l'heure. Comme prévu, Ariane pensait d'abord passer à la maison pour me voir, dîner avec moi, puis retourner à l'entreprise. Elle avait largement le temps, mais maintenant, pour avoir cédé à Daniel, elle avait déjà chamboulé tout son emploi du temps. Combien de temps durera la réunion de l'après-midi demanda-t-elle, elle sans lever les yeux. Environ 1 heure, répondit l'assistant. Ariane se leva. Je veux passer à la maison. Si à mon retour la réunion a déjà commencé, n'attendez pas, continuez comme d'habitude. Elle n'expliqua pas la raison, elle prit juste les clés de la voiture et partit sans demander de chauffeur. Ce geste rendit Daniel nerveux et précipitamment il bloqua la porte. Ne suis-je pas ici avec toi? Pourquoi veux-tu aller chercher un autre homme? Déjà irritée, Ariane repoussa sèchement sa main. Ne redis plus jamais une chose pareille. Je ne veux pas te partager avec un autre homme, murmura Daniel. Cette phrase alourdit l'atmosphère. L'assistant, en l'entendant, souhaita qu'il y ait une fenêtre pour sauter et échapper à cette situation. Ariane le regarda du coin de l'œil d'une voix ferme. Je te l'ai dit depuis le début, connais ta place. Alain est mon mari. Ça ne changera jamais. Daniel garda le silence. Il savait bien que, tôt ou tard, le titre de mari d'Alain et le cœur d'Ariane seraient à lui, mais la précipitation n'apporterait rien de bon. Alors il décida de patienter pour le moment. Pendant ce temps, Ariane n'était pas rentrée à la maison depuis plusieurs jours. Elle se tenait dans la villa familiale, si familière, et pourtant elle lui semblait étrange, comme si tout était nouveau. On dit souvent que des retrouvailles après une longue absence sont plus intenses que la nuit de noces. C'est peut-être pour ça que j'ai senti ce frémissement dans mon cœur. « Alain, je suis à la maison » murmura-t-elle doucement en traversant le jardin jusqu'au salon. Les plantes étaient soignées, taillées avec soin, les meubles brillaient, tout était ordonné et impeccable, reflétant clairement le goût et le style du propriétaire. Tout cela était mon œuvre. Ariane voulut m'appeler mon mari, elle voulut dire « tu as beaucoup travaillé », mais en regardant autour d'elle, elle ne trouva aucune trace de moi. Elle demanda à l'employé qui nettoyait le salon. Alain est sorti. À cette heure-ci, je devais toujours être à la maison. Les domestiques se regardèrent, ne sachant que répondre. « Nous ne savons pas, madame. Nous ne l'avons pas vu depuis ce matin. » Ariane fronça les sourcils agacés. « Vous ne savez même pas s'il a pris son petit déjeuner ?» Personne ne répondit. Au fond, tous pensaient la même chose. La personne qui devait le mieux savoir où j'étais, c'était elle, ma propre épouse. Pourquoi leur demander à eux? Maintenant, remarquant l'atmosphère étrange, Ariane adoucit sa voix. « Laissez tomber, ça ne sert à rien de vous demander, je vais le chercher moi-même. » Elle pensa que j'étais être dans la chambre, comme quand j'avais l'habitude de faire la grasse matinée. Elle monta lentement les escaliers, mais la chambre était vide. Les rideaux et les fenêtres ouverts laissaient entrer un soleil chaud qui baignait la pièce, et pourtant, il manquait la présence qui donnait un sens à tout cela. Je n'étais plus là. D'instinct, Ariane s'approcha du bureau. Là, elle trouva une enveloppe cachée sous une boîte. À l'intérieur, seulement quelques lignes écrites par moi. « Je sais tout sur toi et Daniel. Je m'en vais. Ne me cherche pas. » Sans signature. Quelques phrases courtes qui mettaient fin à nos années passées ensemble. Ce qu'Ariane ne savait pas, c'est que moi, il y a longtemps que je n'avais plus rien à lui dire. Presque immédiatement, elle m'appela au téléphone. Je ne répondis pas. Elle serra le papier si fort qu'elle le froissa. Elle composait mon numéro sans arrêt, tout en fouillant chaque recoin de la maison à ma recherche, le jardin dont j'avais l'habitude de m'occuper, la balançoire sur le toit d'où nous regardions les étoiles. Il n'y avait aucune trace de moi. J'étais vraiment parti. Nous sommes désolés, le numéro que vous appelez n'est pas disponible pour le moment. Elle ne savait plus combien de fois elle avait déjà entendu ce message automatique, jusqu'à ce qu'elle se force enfin à accepter la réalité. Je ne répondrai jamais. Essayant de se calmer, elle se donna plusieurs claques au visage. Il doit y avoir un autre moyen. Calme-toi, calme-toi. Reprenant un peu contenance, elle ouvrit son répertoire et chercha des contacts en commun. Nous avions partagé tant d'années, de l'uniforme scolaire au costume de mariage, et nous connaissions la vie et les amis de l'autre sur le bout des doigts. D'abord, elle appela mon meilleur ami. Il ne répondit pas les 2 premières fois, mais à la 3e, il décrocha avec réticence. Après avoir entendu son histoire, il a juste eu un rire ironique. « Vous êtes mari et femme, si même vous ne savez pas où il est, comment espérez-vous que je le sache ?» Et il raccrocha aussitôt. Agacée, Ariane tenta d'appeler d'autres connaissances, qui répondirent tous la même chose, avec une pointe de reproche qu'ils n'osaient pas exprimer à voix haute. Notre vie commune était brisée depuis longtemps, et tout le monde le voyait clairement. Finalement, elle appela un ancien camarade d'études. Vraiment, il n'a contacté personne depuis. S'il avait l'intention de partir, il aurait au moins dû en parler à quelqu'un. Son interlocuteur eut un rire sec comme s'il venait d'entendre une blague. C'est vous qui dormez à ses côtés. Si vous n'avez même pas remarqué qu'il changeait, à quoi bon nous en aurait-il parlé? Essayez de vous souvenir, vous êtes-vous disputé récemment? Ariane resta muette. Cela faisait si longtemps que nous n'avions pas eu une vraie discussion, si seulement nous avions encore eu la force de nous disputer, peut-être que je ne serais jamais parti.
Elle raccrocha et cette fois, la panique la submergea. La chambre n'avait pas changé, à l'exception de toutes mes affaires qui avaient disparu. À chaque pensée, la peur grandissait. Et si j'irais quelque part sans argent, logeant dans des hôtels miteux, et s'il souffrait de la faim, elle courut jusqu'à la balançoire, prit son ordinateur portable et accéda à son compte en ligne. Sans même regarder le solde, elle saisit un montant énorme avec plein de zéros. Elle avait vraiment peur que je manque de quelque chose, mais elle ignorait que je n'avais jamais eu besoin qu'elle m'entretienne. Peu après, le téléphone sonna. C'était la banque. Madame Ariane, les virements que vous avez tenté d'effectuer n'ont pas pu être complétés. Elle, désespérée, a presque crié. Est-ce à cause de la limite de transaction? Avez-vous besoin de ma signature, de mes codes d'accès, d'une preuve d'identité? Quoi que ce soit, je peux le fournir tout de suite. Je veux seulement envoyer de l'argent à mon mari. C'est alors qu'elle réalisa qu'elle ne se souvenait même plus de la dernière fois où elle m'avait elle-même transféré de l'argent. Peut être que beaucoup trop de temps s'était écoulé. Prise dans ses affaires, sa richesse et son succès, elle avait oublié ces petites choses. Les anniversaires dont s'occupait l'entreprise, les cadeaux commandés par son assistant, les factures réglées par un système automatique. Des détails infimes, certes, mais leur accumulation avait suffi à briser notre mariage. Mais l'accumulation de toutes ces petites choses finit par être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ariane comprit, bien trop tard, que pendant tout ce temps, sans même s'en apercevoir, elle s'était positionnée contre moi. Et c'est seulement à ce moment-là qu'elle commença à éprouver de vrais remords. Son désir de me dédommager devint encore plus fort. L'employé de la banque poursuivit d'une voix calme. Il n'y a aucun problème de notre côté, mais le compte sur lequel vous essayez de transférer de l'argent n'existe plus. Il a été clôturé hier. Hier, répéta Ariane d'une voix tremblante, avant de raccrocher après la confirmation sans appel de l'employé. Épuisée physiquement et mentalement, elle se couvrit le visage de ses mains et laissa échapper un sanglot étouffé. S'il l'avait seulement appelée ces derniers jours, ne serait-ce qu'une seule fois, elle aurait sûrement remarqué que quelque chose n'allait pas. Mais il ne l'a pas fait et maintenant tout était trop tard. Une heure passa rapidement, Ariane n'avait plus la tête à travailler. Elle se raccrochait uniquement à un faible espoir, cherchant des indices sur mes comptes de réseaux sociaux, espérant que j'avais peu être laissé échapper quelque chose sans le vouloir. Elle n'avait pas l'habitude d'utiliser les réseaux sociaux, mais elle se souvenait bien que j'utilisais toujours le même nom, Alain, sur n'importe quelle plateforme. D'abord, elle a ouvert Momo, l'application que j'utilisais le plus, mais notre historique de conversation s'était arrêté depuis longtemps et mon compte avait déjà été supprimé. Une journée entière de chaos s'écoula avant que la nuit ne tombe. La maison, autrefois chaleureuse, était devenue froide. Elle se coucha seule dans l'immense lit, la sensation de vide l'oppressait jusqu'à l'étouffer. Le téléphone à côté de l'oreiller s'alluma plusieurs fois, sûrement des messages de Daniel l'invitant à sortir, mais elle n'eut même pas envie de regarder. Se tournant et se retournant jusqu'à minuit sans pouvoir dormir, Ariane alluma la lampe de chevet, puis s'assit et se déplaça de mon côté du lit. Elle essaya de sentir une trace de chaleur, se consolant en se disant qu'au moins la nuit dernière, il était couché là, n'est-ce pas? Mais plus elle essayait de se souvenir, plus son cœur devenait glacial. Les draps de luxe étaient doux, certes, mais ils ne se réchauffaient jamais aussi vite que cette vieille couette en coton de l'époque où nous venions de sortir de l'université quand nous ne pouvions pas encore nous permettre de luxe. Chaque nuit, nous nous serrions dans les bras pour nous tenir chaud. S'en souvenir maintenant lui serrait le cœur, comme si quelqu'un le pressait de toutes ses forces. Jusqu'à ce que l'alarme habituelle sonne, Ariane sursauta et sortit de ses pensées. Soudain, elle se souvint que je lui avais laissé quelque chose. Une petite et jolie boîte à bijoux. Elle courut vers la fenêtre et sortit la boîte. Elle était petite et tenait dans la paume de sa main. Mais en l'ouvrant, à l'intérieur, il n'y avait aucun bijou délicat, seulement un étrange morceau d'argent. Au début, Ariane ne comprit pas. Par habitude, elle caressa l'alliance en argent à son annulaire, et alors, comme un éclair, elle comprit. Ce morceau d'argent était en réalité mon alliance, je l'avais fait fondre. La plus grande douleur est quand le cœur est déjà complètement mort. Elle accepta enfin la vérité, j'étais parti. Même si elle essayait de me retenir, je ne reviendrai jamais. Ariane ne pensait plus à fêter son anniversaire, elle conduisit directement au commissariat, haletant en faisant sa déposition. Mon mari a disparu. Peut être que j'avais réellement disparu, mais j'étais un adulte et c'était ma décision d'aller où je voulais. Personne ne pouvait me forcer. Pour que la police lance des recherches, il fallait un motif valable. Mais ils ont quand même enregistré la plainte et aidé aux recherches. Durant toute la nuit et jusqu'à l'aube du jour suivant, il n'y avait toujours aucun résultat. Un officier demanda « Y a-t-il eu un conflit entre vous deux récemment ?» Ariane hésita. « Non, notre relation a toujours été bonne. » Mais le regard du policier montrait qu'il ne la croyait pas. D'une voix sérieuse, il l'avertit « Si vous voulez vraiment retrouver votre mari, vous devez nous dire la vérité. Sinon, nous ne pourrons pas vous aider. » Le visage d'Ariane devint rouge et elle admit finalement « J'ai quelqu'un d'autre. » Peut être qu'il l'a déjà découvert. Ce qui était autrefois une preuve de son charme n'était à ce moment-là qu'une humiliation insupportable.
Surtout parce que c'était précisément pour cette raison que je l'avais quitté. Alors votre mari est parti parce que vous lui avez été infidèle? Demanda directement l'officier. Ariane ne répondit pas, hochant simplement la tête maladroitement. Par chance, un appel inconnu interrompit la situation embarrassante. Avec une lueur d'espoir, elle répondit aussitôt. À l'autre bout du fil, un homme se présenta comme étant un avocat. « Êtes-vous Ariane ? Je suis l'avocat désigné par monsieur Alain. Je dois discuter d'une affaire directement avec vous. Si cela vous convient, je peux vous voir tout de suite. » Sans rien expliquer à la police, elle a prétexté une affaire urgente. Et elle a filé en voiture à toute vitesse. Dans son cœur, il ne restait qu'une seule conviction. Voir l'avocat, le convaincre de revenir. Cependant, une fois arrivée au cabinet d'avocat, elle n'avait devant elle qu'un document de divorce. Ariane, confuse, a regardé autour d'elle et a demandé avec anxiété « Alain ne veut toujours pas me voir, je veux lui parler en personne. Dites-lui de venir. » L'avocat a secoué la tête. « Je crains que ce ne soit pas possible. Alain ne viendra pas. Il a délégué toute la procédure de divorce à notre cabinet. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le moi. » Il a soulevé l'accord de divorce et l'a posé devant elle. À ce moment-là, elle a enfin remarqué l'existence de l'accord de divorce. Le visage d'Ariane s'est instantanément assombri. Elle l'a pris, y a à peine jeté un œil et l'a déchiré en 1000 morceaux, puis les a jetés partout en serrant les dents. « Je ne peux pas divorcer de lui. » Les yeux rougis, elle a insisté. « J'ai seulement commis une erreur. Existe-t-il une femme en ce monde qui n'ait jamais fait d'erreur? J'ai compris ma faute. S'il n'aime pas ça, je jure que je ne reverrai plus jamais cette personne, ça suffira. Je l'aime tellement. Tant que nous avons une chance de nous revoir, je suis sûr que je saurai le toucher. » L'avocat a souri calmement et lui a rappelé. « Madame Ariane, puisque vous reconnaissez être la partie en faute, vous devriez aussi comprendre que le divorce ne se limite pas à un accord à l'amiable. Il peut aussi y avoir un jugement. Alain a dit que si vous n'acceptez pas, il m'autorisera à intenter une action en justice. Il ne compte même pas en parler avec moi en personne. » Ariane a regardé l'avocat avec incrédulité, essayant de trouver une faille dans ses paroles, mais il a répondu poliment. Alain a dit qu'il ne souhaite pas vous voir, il n'y a plus rien à dire. Elle a laissé échapper un rire amer. Et je devrais m'estimer heureuse qu'il se contente de laisser un message à son avocat. Pas question que je signe ce document. Il est déjà détruit. Je veux le voir, lui. La douleur déchirante la faisait trembler, comme si quelque chose de très important lui avait été arraché de la poitrine. L'avocat, qui avait déjà vu ce genre de réaction, a attendu qu'elle se calme un peu avant d'ouvrir sa mallette, et en a sorti un autre accord de divorce. Alain l'avait anticipé, il savait qu'elle déchirait le premier, alors il en avait préparé un autre. Ariane, furieuse, le lui a arraché des mains, avec l'intention de le déchirer à nouveau. L'avocat a continué, vous souriez. Si vous le souhaitez, vous pouvez en déchirer autant que vous voulez, l'original est déjà signé par lui, je peux en imprimer d'autres copies. Ne vous gênez surtout pas, après tout, les honoraires ont déjà été payés. Elle est restée sans voix, a baissé la voix et a essayé d'adoucir son ton. Je suis désolé, je me suis mal comporté tout à l'heure. Pourriez-vous me dire où se trouve Alain? L'avocat a secoué la tête. Je suis désolé, je l'ignore. L'atmosphère dans la pièce est devenue glaciale en voyant que son interlocuteur restait inflexible. Le visage d'Ariane s'est durci. Alors nous n'avons plus rien à nous dire. Même si vous en imprimez des milliers de copies, je ne signerai pas. S'il veut m'attaquer en justice, qu'il le fasse, je suis sûr que j'aurai l'occasion de le voir avant le procès. Je trouverai tous les moyens possibles pour le supplier de me pardonner. Nous avons partagé tant d'années, tant de souvenirs. Rien qu'en nous revoyant, je suis sûr que si j'insiste, il finira par changer d'avis tôt ou tard. L'avocat lui a patiemment expliqué la loi. Madame Ariane, en réalité, Alain n'a pas besoin d'implorer. S'ils vivent séparés pendant plus de 2 ans, le tribunal prononcera le divorce pour rupture définitive de leur relation. Il veut juste que tout se termine pacifiquement. Elle était pétrifiée, ce n'est pas possible. Il ne serait pas si cruel avec moi. Nous nous sommes tant aimés. Comment pouvait-il tout rejeter pour une seule erreur? Elle oubliait délibérément les 6 derniers mois où elle l'avait négligé. Mais l'avocat ne se souciait pas de ses pensées, il a seulement souligné que la loi l'exigeait ainsi. Si elle trouvait cela injuste, elle n'avait qu'à poursuivre la loi. Ariane comprenait que c'était inutile. Au fond d'elle, il ne restait qu'une lueur d'espoir. Si elle parvenait à retrouver Alain et à se réconcilier, tout serait différent. Juste à ce moment-là, son téléphone a sonné, c'était la police. « Madame Ariane, nous avons localisé le dernier signal du téléphone d'Alain. Pourriez-vous venir immédiatement? J'arrive tout de suite. » Le divorce fut mis en suspens. Ariane est sortie en courant, a entré l'adresse dans le GPS et a conduit à toute vitesse. Sous ses yeux est apparu un endroit désolé, entouré uniquement de mauvaises herbes. La police cherchait quelque chose sur les lieux. Ariane a senti ce paysage lui transpercer le cœur. Dans son esprit ont soudainement surgi d'innombrables scènes de crime vues dans les films et elle a failli s'évanouir sous le choc. Un policier qui passait par là l'a rapidement soutenue. « Madame Ariane, calmez-vous. » Elle s'est forcée à rester debout, demandant d'une voix tremblante.
Où est-il? L'avez-vous trouvé? Elle a cru qu'il avait cherché à mourir. Elle avait l'air d'être au bord de l'effondrement, le cœur en miettes. Si j'avais su, je n'aurais pas dit dans ma déposition que j'étais en danger. D'une voix rauque, pleurant et se blâmant, elle murmura « Tout est de ma faute ». En réalité, il n'a pas disparu, il ne veut simplement plus rien savoir de moi. C'est moi qui ai tout gâché. Ses paroles étaient incohérentes, son visage exprimait une panique totale. Un policier a soulevé un sac de preuves. « Madame Ariane, nous n'avons pas trouvé le téléphone d'Alain, mais nous avons trouvé une carte SIM. Pouvez-vous confirmer si c'est la sienne ?» Ariane reprit peu à peu ses esprits. « Comment? Juste la carte SIM. » Le policier secoua la tête. « Nous avons fouillé toute la zone, mais le téléphone est introuvable. » Avec l'autorisation nécessaire, elle a sorti la carte SIM du sac de preuves, l'a insérée dans son propre téléphone et l'a allumée. Aussitôt que l'écran s'est illuminé. La première chose qu'elle a vue, c'était la liste des appels manqués. Presque tous venant d'elle-même pour moi. De plus, il y avait d'innombrables messages non lus. Avec des mains tremblantes, elle les a ouverts et a été stupéfaite. Ils étaient tous de Daniel, pour moi. Jusqu'à ce moment-là, elle avait toujours cru qu'entre Daniel et moi, il n'y avait rien de personnel, mais le ton des messages révélait quelque chose de très différent de l'image qu'il projetait devant elle. « Alain, tu connais Ariane. Elle est sentimentale, elle ne sait pas rompre. Il suffirait que tu l'acceptes pour qu'elle reste avec toi toute sa vie. Mais je crois qu'il y a des choses qu'il vaut mieux mettre au clair. En amour, il n'y a pas de premier ou de dernier. Si ce jour-là, elle m'avait rencontré en premier. Aujourd'hui, vous ne seriez que d'anciens camarades de classe. Les hommes doivent savoir pimenter les choses. Être trop sérieux ne fait que pousser les femmes à te trouver ennuyeux. Ariane a beaucoup de besoins. Et moi, à mon âge, avec le sang bouillant, je peux sûrement mieux la satisfaire que toi. Regarde ce collier, c'est Ariane qui me l'a offert. Fait de ses propres mains. Tu vois Alain? Tu comprends, n'est-ce pas? Nous nous aimons pour de vrai. Il te suffit de l'accepter. Cette maison te reviendra en compensation de la séparation, car Ariane m'a déjà donné son cœur. Des messages similaires remplissaient sa boîte de réception, courts mais débordant d'insinuations hypocrites. Chaque phrase commençait par Alain comparant leurs âges et mentionnant Ariane sans aucune pudeur. Un agent a prêté un chargeur portable à Ariane, et en jetant un coup d'œil à l'écran, elle laissa échapper un rire ironique avec une expression de mépris. Un homme qui écrivait ça au mari de sa maîtresse. Même s'il n'y avait pas encore de divorce, il planifiait déjà une autre famille, et pourtant, peut être que pour Ariane, me cacher tout ça était sa plus grande preuve d'amour. Elle fronça les sourcils, sentant qu'elle tombait dans un puits glacé, mais ce qu'elle avait vu n'était que la partie émergée de l'iceberg. En parcourant l'historique des conversations, elle découvrit que Daniel m'envoyait des photos tous les quelques jours, allant de cadeaux qu'il exigeait, à des captures d'écran de virement avec des montants comme 520 ou 1314, jusqu'à des selfies de moi endormi et même des images intimes avec elle dans des positions compromettantes. En voyant tout cela, Ariane eut l'impression de jouer dans une pièce de théâtre de bas étage, elle se détesta au point d'en trembler. Les agents, en observant sa réaction, comprirent la situation, ils montrèrent à peine un peu de compassion puis se turent. Ariane rendit le chargeur, parlant d'une voix lasse et éteinte. « Je veux rentrer à la maison pour vérifier. S'il vous plaît, continuez à chercher Alain. » Elle n'avait plus le courage de m'appeler son mari devant les autres. En chemin, elle appela Daniel d'un ton glacial, comme jamais auparavant. « Où es-tu? Viens chez moi maintenant, il faut qu'on parle. » Daniel, euphorique, répondit. « Dis-moi quand et j'arrive tout de suite. » En raccrochant, Ariane se sentit épuisée jusqu'à la moelle, sans force, ni envie d'aller nulle part ailleurs. L'appartement qu'elle et Daniel avaient préparé à l'époque, maintenant la simple pensée de cet endroit lui donnait la nausée. Daniel fut même plus rapide qu'elle. Quand Ariane arriva en voiture, il était déjà là depuis un bon moment, se comportant comme le maître des lieux, sans la moindre prudence, et donnant des ordres aux domestiques. Il cria « Débarrassez-moi de ces choses tout de suite, elles sont horribles. Si vous devez accrocher quelque chose, que ce soit des tableaux de valeur. Le tapis doit aussi être changé. Je vous dirai la marque dans un instant, ça doit être la plus chère, faite à la main. Ah, et arracher ses fleurs dans le jardin. » Euphorique, il donnait des ordres, faisant courir tout le monde dans tous les sens, pendant qu'il se pavanait comme un coq, touchant à ceci, arrachant cela, arrachant les feuilles des plantes sans ménagement. Même lorsqu'il remarqua la présence d'Ariane, il ne détourna même pas le regard. Daniel, souriant, courut vers elle. « Pourquoi as-tu mis autant de temps à rentrer? As-tu déjà pensé où tu veux que? L'on célèbre ça ce soir? Je pense que le mieux, c'est ici, après tout, je serai bientôt le propriétaire de cette maison. Ah, et le chef, je veux commander quelques plats. » Aux yeux d'Ariane, il n'était encore qu'un gamin, peu importe à quel point il se vantait ou se montrait capricieux, il restait immature et superficiel. Elle l'avait toujours considéré comme un simple passe-temps, profitant de son adoration et de sa jeunesse. Elle n'avait jamais placé d'espoir en lui, donc elle n'attendait rien non plus, mais à ce moment-là, Ariane comprit à quel point elle s'était trompée. Elle le regarda froidement et demanda « Qu'est-ce que tu portes ?»
Daniel, encore perdu dans l'illusion d'être le mari des rêves d'Ariane, ne remarqua même pas l'étrangeté de la question. Il tourna sur lui-même pour montrer sa tenue. Je l'ai trouvé dans le dressing, qu'en penses-tu? Ça me va bien. C'est très confortable, ça me donne une sensation de chaleur. Mais aux yeux d'Ariane, cette scène ne fit qu'attiser le feu de sa colère. C'était le pyjama que j'avais acheté pour Alain, et il ne l'avait jamais porté. Daniel avait tout mal interprété. Il sourit avec satisfaction et tenta de la prendre dans ses bras. Ça ne rend pas les choses encore plus excitantes, Ariane. Allons-y. Avant qu'il ait pu finir sa phrase, Ariane le repoussa violemment et déchira son pyjama. Son cri de surprise résonna dans la pièce, mais elle ne l'entendait pas. Ce n'est que lorsque les morceaux de tissu tombèrent au sol qu'Ariane s'arrêta et lâcha d'une voix glaciale. « Salaud !» Du début à la fin, elle ne lui accorda pas un seul regard. Les employés de maison, qui ne travaillaient que pour leur salaire, ne voulurent pas assister à cette scène embarrassante, alors ils s'enfuirent immédiatement. Daniel fut d'abord déconcerté, mais en réalisant qu'ils n'étaient plus que tous les deux, il reprit confiance en lui. Il pensait qu'Ariane faisait semblant d'être dure. « Je vois ce que tu veux dire, pourquoi te mets-tu dans cet état ?» Tout en parlant, il tenta de forcer le rapprochement. Dans son esprit, sa relation avec Ariane était purement physique. Il n'y avait aucun sentiment en jeu, s'il arrivait à la satisfaire, il obtiendrait de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Peu importait qu'elle le considère comme un amant ou un jouet, l'essentiel était de devenir membre d'une famille fortunée. Mais la réaction d'Ariane le laissa de glace. Elle le repoussa avec force et cria froidement. « Ne touche pas aux affaires de mon mari !» La rage brûlait dans ses yeux, son visage exprimait une répulsion absolue. Daniel, obstiné, pensait qu'avec quelques mots doux, il pourrait la convaincre de divorcer et d'être officiellement avec lui. Il avait même enfilé un pyjama plus ample, sans rien en dessous, croyant que cela lui plairait. « N'est-ce pas comme ça que tu aimais ?» Il rit d'un ton mielleux, tentant de reprendre le contrôle. Mais Ariane lui saisit fermement le poignet. Le regard glacial, elle lui siffla. « Si tu avais un peu de dignité, tu n'aurais pas envoyé ces messages à Alain, et encore moins pris des photos de nous pour parader devant lui. C'est toi qui l'as fait partir. » Elle rejetait toute la faute sur Daniel, comme si cela pouvait masquer ses propres erreurs. Daniel, réalisant qu'il avait été démasqué. Sa première réaction fut de feindre l'ignorance. « De quoi tu parles? Pourquoi enverrais-je des messages à Alain, alors que je fais tout pour l'éviter ?» Il continua à nier, convaincu qu'Ariane n'avait aucune preuve. Au fond de lui, il ne croyait pas qu'après avoir découvert l'infidélité, Alain puisse préserver leur mariage. « Tu oses encore nier ?» Ariane était au bord de l'explosion de colère. « Je me suis trompé en pensant que tu valais quelque chose. Tu n'es qu'un jouet bon marché et tu oses encore rêver de devenir le titulaire. Dans mon cœur, tu ne vaux même pas une particule de poussière sous ses pieds. » Comme elle ne pouvait pas déverser sa fureur sur moi. Elle retourna toute sa rage contre Daniel. À ses yeux, c'était précisément à cause des messages de Daniel que l'homme qu'elle aimait le plus l'avait quitté. Sa propre culpabilité était secondaire. C'était la première fois que Daniel voyait Ariane le regarder avec des yeux aussi terrifiants. C'est pourquoi il s'entêta à ne rien admettre, croisant les bras. Il rétorqua avec obstination. C'est sûrement lui qui a tout inventé pour me calomnier. À peine avait-il fini de parler qu'il voulut monter pour remettre ses vêtements, mais Ariane ne le laissa pas partir. Elle l'agrippa d'une main et le tira en arrière. « Qu'est-ce que tu fais, Ariane ?» demanda Daniel, effrayé. Elle ne voulut pas argumenter, elle lui montra simplement mon téléphone. Sur l'écran s'affichaient clairement les photos compromettantes qu'il avait envoyées, ainsi que des messages de provocation délibérés. Daniel ne s'attendait pas à ce que je lui ai montré les preuves. Il laissa échapper « N'aurait-il pas dû demander le divorce sur le champ ?» Il réalisa aussitôt son erreur et essaya de se justifier à la hâte. « Ce n'était pas mon intention, j'avais juste peur que tu te mettes en colère. Pardonne-moi pour cette fois. Si ce n'était pas parce que je t'aime trop, je n'aurais jamais pris un tel risque. » Ariane laissa échapper un rire glacial, l'interrompant. « M'aimer excessivement ou aimer ma position et mon argent, ça, tu le sais mieux que personne. » Ces paroles l'ont atteint en plein dans la partie la plus sombre de son cœur. Daniel regrettait déjà, mais il était trop tard. Pour quelqu'un comme lui, elle m'avait mis à la porte. Pourtant, il ne s'est pas résigné. Il a agrippé fermement ses vêtements, les yeux rougis, en suppliant « Le temps prouvera mes sentiments, ne sais-tu pas que je suis sincère avec toi? Je suis à tes côtés uniquement pour toi. Crois-tu vraiment qu'Alain t'aime? S'il t'aimait vraiment, il aurait été jaloux pour toi. Et qu'a-t-il fait? Il n'a jamais répondu à tes sentiments. Il s'est justifié. Je voulais seulement t'aider à voir sa vraie nature. Sinon, pourquoi aurais-je pris le risque de t'envoyer ces photos? Ça suffit, l'interrompit froidement Ariane. Tu n'as pas le droit de me juger. Tu veux que je divorce, n'est-ce pas? Tu as bien pris soin de ne pas apparaître sur les photos. Ne crois pas que je ne l'ai pas remarqué, tu as prévu d'utiliser ça pour m'obliger à être avec toi, n'est-ce pas? Ariane était déjà bien plus lucide, mais il était trop tard. Daniel essaya encore de faire l'innocent, mais elle le méprisait déjà profondément. Elle ne voulut pas lui donner une seule chance de plus, elle a pris directement le téléphone et a appelé les gardes du manoir. Faites sortir d'ici celui qui ne devrait pas être là. En quelques minutes, les gardes sont arrivés et Daniel refusait de partir.
Il se débattait et criait « Ariane, c'est toi qui m'as demandé de venir. D'accord, je vais partir tout de suite, mais tu ne peux pas me traiter comme ça. » Ariane a fait demi-tour et est entrée dans la maison sans un regard en arrière, lançant une phrase implacable. « Je ne veux plus jamais te revoir. » Daniel a été traîné jusqu'à la porte d'entrée. Son regard est resté fixé sur le portail en fer qui se refermait lentement, comme s'il voyait son rêve de richesse et de noblesse s'évanouir. Il a rugi d'une voix brisée. « Ariane, même si ce n'est pas à cause de moi, tôt ou tard il divorcera de toi. Ce n'est pas de ma faute. » Mais ces paroles n'ont fait que provoquer les commentaires des passants. Qu'est-ce qui arrive à ce gars? Par ce froid, il se promène à moitié nu dans la rue. C'est sûrement l'épouse officielle qui l'a mis dehors. Et en plus, on l'entend se vanter d'avoir brisé un mariage. Avec cette tête, il avait l'air de quelqu'un de bien, et il s'avère qu'il fait quelque chose d'aussi méprisable. Il a des bras et des jambes pour travailler, et pourtant, il fait le gigolo. Les badauds murmuraient en sortant leur téléphone pour filmer la scène. Daniel, craignant de perdre toute sa réputation, se couvrit le visage et cria vers la grille. « Ariane, madame la directrice Ariane, je m'en vais, mais au moins donnez-moi des vêtements. » Les gardes sont allés l'en informer, mais Ariane les a interrompus froidement. « Je ne veux plus entendre parler de cet homme. » Dehors, Daniel pleurait et maudissait comme un fou. « Tu crois que j'ai vraiment besoin de toi? Si tu ne m'avais pas regardé ne serait-ce qu'une fois, jamais je ne t'aurais remarqué. Tu ne m'importes absolument pas, un jour tu le regretteras. Toutes les femmes sont des misérables. » Les gens qui, au début, ne regardaient que par curiosité ont commencé à s'attrouper en entendant cela, tout le fixaient attentivement, en se moquant de lui. Gêné le visage rouge de honte, il leur a crié « Qu'est-ce que vous regardez? Attention, ou j'appelle la police. » Un voisin a répondu sèchement « Tu crois qu'on a envie de te regarder? Tu t'es fait gigolo juste pour briser un foyer? Et maintenant qu'on te jette dehors, tu fais encore un scandale dans la rue. Tu n'as pas honte ?» Ces mots firent trembler Daniel de rage. C'était la deuxième fois en une demi-journée que les gens le pointaient du doigt comme ça. Et il a rugi en déchargeant sa fureur. « Qui dit que je suis un gigolo? Qui le dit ?» Les gens dans la rue ont répliqué, ce qui l'a fait éclater d'un rire sarcastique. « Et si tu n'es pas un gigolo, alors qu'est-ce que tu es? Si cette femme tenait vraiment à toi, est-ce qu'elle te laisserait courir tout nu dans la rue? Elle ne te traite clairement que comme un jouet, et tu crois encore être le partenaire officiel. Les maisons dans ce quartier valent une fortune. N'est-ce pas évident que tu n'es là que par cupidité ?» Chaque phrase était comme un coup de poignard faisant passer le visage de Daniel Duvert à une pâleur grotesque. Il ne pouvait plus faire semblant, sous ses regards accusateurs, il voulait seulement s'enfuir. Mais un homme âgé du voisinage, fraîchement divorcé parce que sa femme l'avait trompé, ne supporta pas la scène, sortit pour l'affronter et hurla de rage. « Espèce de salaud! Au lieu de travailler comme un homme honnête, tu joues les gigolos et tu brises des familles. » Daniel, voyant que même un inconnu l'insultait, répliqua avec fureur. « Monsieur, avec votre allure, même si vous le vouliez, vous ne pourriez pas être un gigolo, personne ne voudrait de vous. Moi ? Vous m'appelez gigolo parce que vous êtes déjà vieux et que vous n'arrivez pas à satisfaire votre femme, c'est pour ça qu'elle vous a trompé, espèce de brute. » L'homme explosa de colère, levant le poing pour le frapper. La scène devint chaotique, la rumeur se répandit comme une traînée de poudre et les voisins se rassemblèrent pour l'insulter. Tout le traitait d'effronté, de sans-vergogne. D'autres passants, en voyant l'agitation, appelèrent des amis et bientôt une foule encercla le manoir dans un bruit assourdissant. Pendant ce temps, Ariane restait à l'intérieur, comme si rien de tout cela n'existait, froide et enfermée dans son monde. Daniel, bien qu'il se débatte, ne pouvait rien faire contre la foule. Enragé, il essaya de se couvrir le visage et de s'enfuir, mais dans le chaos, un pervers dans la foule osa le peloter. « Poussez-vous, ne me touchez pas !» cria T-il, voyant qu'Ariane refusait même de le regarder. Désespéré, il chercha d'autres femmes du regard, espérant que l'une d'elles le sauverait. Les larmes aux yeux, il hurla comme un fou. « Quelqu'un peut m'aider. Moi, je coucherai avec n'importe qui. Homme ou femme, peu importe. » Dans la foule, certains individus peu recommandables eurent effectivement des idées noires, mais leurs propres amis les retinrent aussitôt. N'y pense même pas, regarde-le, un type aussi facile a certainement des maladies. S'approcher de lui, c'est courir à sa perte, quelqu'un d'autre ajouta froidement. C'est sûr que cette femme l'a mis dehors parce qu'il est malade. Appelons la police. Ces mots eurent l'effet d'un seau d'eau glacée. La foule se dispersa instantanément. Tout le monde l'évitait comme la peste. Même l'homme âgé qui se disputait avec lui s'essuya les mains, comme s'il avait peur de se souiller. Pour la première fois, Daniel ressentit ce qu'était le rejet total de la société. La porte du manoir restait close, sans aucun signe d'ouverture. Il n'eut d'autre choix que de couvrir son corps nu et de s'enfuir terrorisé. Pour comble de malheur, il tomba sur un chien errant en chemin. L'animal lui aboya férocement dessus et le poursuivit sans pitié, l'obligeant à courir désespérément dans des ruelles sombres. Lorsqu'il s'arrêta enfin, haletant, il découvrit qu'il était perdu dans un quartier abandonné et lugubre. Sans téléphone, sans vêtements, il ne savait même pas comment rentrer.
Tremblant, il cria « Il y a quelqu'un? Aidez-moi » Mais seul le vent qui sifflait entre les bâtiments vides lui répondit. Cette nuit-là, il erra sans but, endurant les regards de mépris. Si un bon samaritain n'avait pas appelé la police pour lui, il aurait probablement dormi dans la rue. Mais ce n'était que le début de son châtiment. Le jour suivant, sa lettre de licenciement arriva plus vite que prévu et peu après, la vidéo de son expulsion du manoir devint virale sur internet. Depuis lors, Daniel a été complètement ruiné. Sans réputation, sans avenir, Ariane a tenu sa parole. Après l'avoir mis à la porte, elle a effacé jusqu'à la moindre trace de lui dans sa vie. Elle a passé toute la nuit assise sur le canapé en silence, jusqu'à ce que quelqu'un vienne l'informer. Directrice Ariane, nous avons trouvé un témoin à l'aéroport. Il dit avoir vu votre mari monter dans un avion. Ariane était stupéfaite, elle avait déjà vérifié la liste des vols de ce jour-là. Le nom de son mari n'apparaissait nulle part, le témoin l'avait peu, être confondu avec quelqu'un d'autre, cette piste s'est donc révélée inutile. Je vais trouver un autre moyen. Attendez, ne partez pas. Ariane a réagi au quart de tour, une lueur dans les yeux. Nous ne pouvons ignorer aucune piste. Sur quel vol le témoin athée il dit l'avoir vu embarquer? Apparemment, il se rendait en Norvège. Réservez-moi immédiatement un billet d'avion pour la Norvège. Ariane a tout de suite retrouvé le moral. Elle n'a même pas eu le temps de se changer, elle a à peine pris ses papiers et est sortie en courant, le cœur dévoré par l'anxiété. Mais elle savait que le visa et les billets ne s'obtenaient pas instantanément, il a fallu 3 jours avant qu'elle ne puisse poser le pied en Norvège. Et avec l'aide de l'ambassade et de la police locale, elle a finalement trouvé une adresse, a frappé à la porte de l'appartement, a appelé le nom d'Alain et est entrée à la hâte. Mais la propriétaire, qui faisait le ménage, l'a arrêtée en la regardant avec méfiance. « Qui êtes-vous? Je le cherche » a répondu Ariane. Puis elle s'est soudain souvenue que là-bas, il utilisait un nom norvégien. Et elle s'est empressée d'expliquer « Je suis sa femme, nous avons eu un malentendu. Je veux le voir pour mettre les choses au clair. » La femme la regarda d'un air sérieux. « Personne de ce nom ne vit ici, il n'y a aucun Alain. Ce nom a une consonance latine, je ne l'ai jamais entendu. Le locataire ici s'appelle Allaire. Ce n'est pas la personne que vous cherchez. Vous devez vous tromper. Alain. » Ariane resta figée, le cœur envahi de sombres pensées. « Êtes-vous sûr de ne pas faire erreur ?» La propriétaire fronça les sourcils agacée. « Si vous ne me croyez pas, ça m'est égal, » dit-elle en tentant de fermer la porte. Ariane ne voulait pas laisser filer la piste qu'elle avait juste sous les yeux. Elle a rapidement sorti de l'argent. Considérez cela comme un paiement de sa part. S'il vous plaît, dites-moi quand il a emménagé ici. Durant cette période, athée, il vit quelqu'un. La femme a pris l'argent, mais a refusé catégoriquement de donner la moindre information supplémentaire. Ariane n'obtint rien. Ces derniers jours, elle était allée de désespoir en désespoir, avec l'impression qu'il avait disparu du monde sans laisser la moindre trace. Finalement, Ariane est retournée au pays, telle une âme en peine, et depuis lors, elle n'est plus retournée à l'entreprise, s'enfermant chez elle. Chaque fois que son assistant l'appelait pour lui parler du travail, elle l'interrompait. Athées ont des nouvelles de lui. Non, pas encore, l'avis de recherche a été publié, mais pour l'instant, il n'y a aucun résultat. Tout se passait selon les instructions d'Ariane, elle ne tenait plus que par un fragile espoir. En apprenant qu'il n'y avait pas de progrès, elle ne se fâchait pas, ne donnait pas de nouvelles instructions, elle répondait simplement d'un calme effrayant. « Je sais » avant de raccrocher. L'assistant, en plein jour, en avait des frissons dans le dos, conscient de l'état anormal de sa patronne. Les jours suivants, il l'appela de nombreuses fois, mais ses réponses devenaient de plus en plus brèves. Au début, elle disait encore « Entendu, continuez ». Puis, il n'y eut plus que des marmonnements indifférents. L'assistant était très inquiet, il craignait qu'elle, trop affectée, ne sombre dans le désespoir et qu'elle aille même jusqu'à se laisser mourir. Il s'empressa de contacter les parents d'Ariane. En apprenant la situation de leur fille, ces derniers accoururent immédiatement. Dans le manoir, les domestiques maintenaient tout en ordre comme elle l'avait ordonné. Mais de la maîtresse, aucune trace. La mère d'Ariane, inquiète, arrêta une employée. « Où est ma fille? Pourquoi ne sort-elle pas ?» Avant, chaque fois que ses parents venaient, Ariane les accueillait personnellement, mais aujourd'hui, on ne voyait même pas son ombre. Ils ont appelé son téléphone, mais elle n'a pas répondu. La servante hésita. Mademoiselle Ariane est toujours enfermée dans sa chambre, elle ne nous laisse pas la déranger. Alors, elle n'est pas sortie du tout. Et la nourriture, comment peut-elle rester sans manger? On ne lui apporte rien, elle refuse de manger. Il n'y a rien que nous puissions faire. Si quelqu'un frappe à la porte, elle nous crie dessus. Les parents d'Ariane se regardèrent, le cœur serré. Ils comprirent que la situation était grave. La chambre n'était pas fermée à clé, mais après avoir appelé sans réponse, ils décidèrent de pousser la porte et d'entrer. Ce qu'ils virent les laissa stupéfaits. Le sol était couvert de papiers aux écritures serrées, sans aucun espace pour poser le pied. Ariane était assise par terre, la tête, Ariane écrivant sans cesse. La chambre était inondée de soleil, mais elle semblait enveloppée d'ombre, plongée dans son propre monde. Le père ramassa une feuille et lut
Il n'y avait qu'une seule phrase répétée encore et encore. « Alain, j'ai eu tort. » La mère trembla, la chair de poule. Elle s'approcha et vit sa fille les mains tremblantes, les yeux vides, écrivant sans cesse cette même phrase « Qu'est-ce que tu fais, ma fille ?» Sa voix se brisa, les larmes coulèrent. Le père, désespéré, lui arracha le papier et la plume. À quoi bon écrire ces choses? Nous savons déjà tout. Comment as-tu pu en arriver à cet état? Lui qui avait toujours cru que sa fille était forte, douée en tout. Il n'aurait jamais imaginé qu'un jour elle tomberait dans une détresse émotionnelle si profonde. Ariane regarda le visage déçu de son père, porta la main à son visage et sanglota. Tout est de ma faute. Je l'ai déçu pour un instant de faiblesse, je l'ai trahi. Je dois finir d'écrire tout ça et ensuite lui montrer la sincérité de mon repentir. Les feuilles étaient éparpillées sur tout le sol, toutes avec le même contenu, comme si c'était des lettres qu'elle comptait lui laisser. Du bureau à la chambre, tout était encombré. Elle écrivait jour et nuit depuis plusieurs jours, comme si elle avait oublié la notion du temps. Sa mère, en larmes et d'une voix brisée, lui dit « Alain ne veut absolument pas te voir. Même si tu remplis toute la maison de lettres d'excuses, à quoi cela servira-t-il? Tu devrais le lui dire directement. » Ariane réfléchit un instant et sentit que sa mère avait raison, mais elle était déjà trop perdue. Ses yeux étaient rouges, et pourtant elle répondit avec entêtement. « Il le saura. Quand j'aurai fini d'écrire tout ça, il me pardonnera sûrement. Je dois être vraiment sincère. » Point. Sa voix était rauque, son regard fiévreux et dérangé. Au milieu de sa phrase, elle arracha soudain de nouveau le carnet et continua d'écrire avec des mains tremblantes, murmurant en même temps « Alain, j'ai eu tort. Tu me pardonneras, n'est-ce pas? Quand tu verras tous ces cahiers, tu reviendras avec moi. » Point. Sa mère la regardait comme si elle était devenue folle, pleurant et suppliant. « Je t'en supplie, ma fille, ne fais pas la grève de la faim, arrête d'écrire ces choses. Si tu continues comme ça, tu vas mourir. » Mais elle eut beau la supplier, Ariane ne fut pas le moins du monde émue. La mère voulut lui arracher le carnet, mais elle n'en eut pas la force. Finalement, son père, n'en pouvant plus, eut une idée et dit « Tu ne veux pas t'excuser auprès d'Alain? Alors il faut que tu lui fasses savoir. Écoute, en ce moment il y a une émission qui s'appelle « Retrouver les siens ». Inscris-toi. Devant les caméras et le public, excuse-toi personnellement auprès de lui. Cette émission est très populaire et comme tu es célèbre, tu attireras certainement l'attention et qui sait peut être qu'il verra ça quelque part dans le monde. En entendant cela, Ariane a immédiatement accepté, elle s'est inscrite d'elle-même et a même payé un supplément pour s'assurer une place d'invité. L'équipe de l'émission a flairé le scandale de ce divorce retentissant, alors ils ont intensifié la promotion et l'épisode a fait le buzz avant même sa diffusion. Ariane ne cachait pas son désespoir, mais pour l'émission, elle a pris un bain et s'est préparée. Avant de quitter la maison, elle a délibérément mis la première robe que je lui avais achetée après notre mariage, à cette époque où notre amour était encore passionné et où nous nous embrassions chaque matin avant de partir. Mais tous ces beaux souvenirs ont fini par être détruits de ses propres mains. Le studio était bondé, tout le monde étant attiré par le scandale du divorce. Le présentateur, en la voyant, a immédiatement remarqué l'air hagard d'Ariane. Dès les premières questions, lorsqu'on lui a demandé la raison du divorce, elle n'a pas tourné autour du pot, mais a directement admis « Je suis venu ici, en réalité, pour demander pardon à mon ex-mari Alain, tout était de ma faute. Je l'ai trompé. C'est pour ça qu'il est parti. J'espère seulement qu'il me pardonnera et me donnera une autre chance. » Elle parlait entre deux sanglots, montrant un profond regret venant du plus profond de son cœur. Cette vidéo, après avoir été promue par l'équipe de l'émission, s'est propagée rapidement sur toute la toile et a provoqué une onde de choc dans l'opinion publique. Certains ont même déterré d'anciennes déclarations de ma part et même l'identité du troisième homme, Daniel, mais au milieu de toutes ces rumeurs, il n'y a eu absolument aucune nouvelle de moi. Ariane a attendu quelques jours puis a appelé son assistant. Mets ma vidéo d'excuses sur la page d'accueil de l'entreprise et laisse-la jusqu'à ce qu'on ait des nouvelles d'Alain. L'assistant a hésité, mais elle a insisté plus fermement. Ce n'est pas tout, il faut acheter tous les espaces publicitaires sur les réseaux sociaux, dans le pays et à l'étranger. La une, les grands panneaux d'affichage. Si quelqu'un sait quelque chose sur lui, qu'il me contacte. Ah, et mets aussi mon numéro personnel. Un simple avis de recherche, grâce à son identité et à l'histoire qui se cachait derrière, a fait grand bruit. Ariane pensait qu'en allant aussi loin, aussi froid que je sois, je finirais par l'appeler, mais je suis resté silencieux. Son téléphone restait allumé 24 heures sur 24 avec la sonnerie au maximum, et pourtant elle n'a jamais reçu d'appel de ma part, jusqu'à ce que quelques jours plus tard, un appel d'un numéro inconnu retentit. La voix à l'autre bout du fil demanda immédiatement. L'avis de recherche offre une récompense, est-ce vrai? Bien sûr. Alors virez-moi 100 000 $ et je vous dirai où je l'ai vu hier. Sans hésiter un seul instant, Ariane a viré l'argent. Le désespoir avait consumé sa raison depuis longtemps. Mais lorsque son interlocuteur a simplement balbutié une adresse dans le pays, elle a eu un sourire amer et a raccroché. Elle savait parfaitement qu'elle s'était fait arnaquer, mais elle n'avait plus la force de protester.
Après ce jour-là, des appels similaires ont continué d'arriver. Tous prétendaient m'avoir vu quelque part et demandaient à Ariane de payer une récompense. Elle savait pertinemment que la plupart étaient des escrocs, mais elle virait quand même l'argent, juste pour s'accrocher à un faible espoir. Cependant, ces sommes ont fini un jour par disparaître comme une pierre dans l'eau. Ariane ne s'en souciait plus, elle ne tenait plus que grâce à cette foi fragile qui la maintenait debout. Même lorsque quelqu'un l'appelait pour une rencontre en personne, elle y allait, et certains se présentaient réellement. Mais il y avait aussi des hommes négligés aux intentions beaucoup trop évidentes, et plusieurs n'hésitaient pas à dire sans détour « Madame Ariane, je connais plein de jeunes hommes forts et vigoureux. Si vous vous sentez seul, nous pouvons tous vous tenir compagnie. » Ce n'étaient rien d'autre que des gigolos, habitués à vendre leur corps. Ariane les mettait dehors immédiatement sans le moindre ménagement. Après ça, même les escrocs ne prirent plus la peine de la contacter, le téléphone resta silencieux toute la journée, si silencieux qu'il en devenait encore plus froid qu'elle-même. Un mois passa ainsi, et finalement l'inévitable arriva. Cet après-midi-là, inquiets, ils ouvrirent la porte et la trouvèrent effondrée sur le tapis, inconsciente, respirant avec difficulté. Ils l'emmenèrent d'urgence à l'hôpital en ambulance. Les parents d'Ariane vieillirent à vue d'œil en moins d'un mois. Assis devant la salle des urgences, leur visage était si défait qu'on aurait dit qu'ils pouvaient s'évanouir à tout moment. C'est alors que le médecin sortit avec la pire des nouvelles. La patiente est tombée dans le coma à cause de la déshydratation et de la malnutrition. De plus, elle a aussi perdu le bébé. Son état psychologique est extrêmement grave. Si elle ne reçoit pas de traitement à temps, il est très probable qu'elle développe des pensées suicidaires. La mère d'Ariane s'effondra et perdit connaissance sur le champ. Le père, abasourdi, réussit à peine à tenir debout, car il devait encore s'occuper de sa femme et de sa fille. En serrant les dents, il signa les documents et paya les frais d'hospitalisation. Lorsque l'état d'Ariane se stabilisa un peu, il enregistra une vidéo dans la chambre d'hôpital. Dans cette vidéo, ses cheveux étaient devenus entièrement blancs, ses yeux étaient remplis de larmes et il me suppliait, au nom du bon vieux temps, de revenir pour sauver la vie d'Ariane. Mais de l'autre côté de l'océan, je ne savais rien. J'avais déjà décidé de couper tous les ponts avec le passé, y compris Ariane et tout ce qui concernait cette entreprise. Et c'est pour ça que je suis parti pour Senja, en Norvège. Je vivais dans une petite cabane en bois, l'hiver était glacial et la plupart des habitants du village restaient chez eux pour regarder la neige et se reposer. Je me suis adapté moi aussi. Chaque jour, je m'asseyais devant la fenêtre, peignant des paysages de neige et sirotant du café chaud. À mes pieds, le chaton que Tantin avait recueilli se blottissait contre moi, sautant parfois sur mes genoux, miaulant tendrement pour que je le caresse. Un après-midi, on frappa doucement à ma porte. Je pris le chat dans mes bras et j'allais ouvrir. C'était la propriétaire. Lise, qui souriait. « Ne t'en fais pas, tu as vu comme il est adorable » rit Lise en voyant le chaton. Elle souleva un sac et ajouta « Je viens de faire des biscuits, je t'en ai apporté pour que tu les goûtes. » Je la remerciai, je l'invitai à entrer et lui servis une autre tasse de café. La vie dans ce petit village était simple et les hivers monotones, c'est pourquoi les voisins avaient l'habitude de se rendre visite. En à peine un mois, Lise et moi étions devenus de bons amis. Au milieu de la conversation, Lise mentionna soudainement « Alain, j'ai vu une vidéo sur internet. » C'était une femme qui présentait ses excuses, elle a même publié une photo qui te ressemblait beaucoup, avec un numéro de contact pour retrouver un proche. Tu l'as vu? En réalité, la personne sur la photo me ressemblait de plus en plus. Mais Lise savait très bien que je n'utilisais presque jamais les réseaux sociaux. Alors elle a abordé le sujet avec prudence. J'ai souri. Vraiment, quelle coïncidence, mais j'ai un visage assez banal, ce n'est pas surprenant qu'il ressemble à celui de quelqu'un d'autre. C'était ma façon de nier la chose avec subtilité. Lise observa mon séduisant visage latin et comment aurait-elle pu ne pas comprendre? Mais elle est restée silencieuse sans me démasquer. En réalité, non seulement cette femme, mais ses parents aussi ont mis en ligne une vidéo disant qu'elle vivait une tragédie, qu'elle avait perdu le bébé et qu'elle était au bord de la mort. Lise soupira. Pour être juste, même si je ne comprends pas la langue, avec les expressions et les sous-titres, on pouvait voir le désespoir dans leurs paroles. J'ai caressé le chat en baissant les yeux. Chaque personne est un être indépendant, personne ne devrait vivre en dépendant d'un autre. Si elle se laisse abattre à cause de ça, alors il n'y a plus rien à faire. Je ne peux pas me sacrifier pour compléter la vie de quelqu'un d'autre. J'ai pris ma décision. Même si Ariane venait pleurer devant moi, je ne reviendrai jamais en arrière. Lise a souri à son tour. C'est d'accord alors, reste tranquillement ici. Ces derniers temps, il a beaucoup neigé dans la forêt du Nord. Les routes vers les villes voisines sont temporairement bloquées. Même si quelqu'un te prenait pour quelqu'un d'autre, il n'aurait aucune chance de te contacter. Je me suis senti rassuré par cette situation, j'ai goûté le biscuit tout juste sorti du four et les yeux humides, je l'ai remercié. Les biscuits étaient délicieux, le temps a filé. Et bientôt, le réveillon de Noël arriva. C'est un jour important pour les habitants du village, de nombreux jeunes qui travaillent loin
reviennent exprès pour retrouver leur famille. Je vivais seul dans la cabane en bois, et pour l'occasion, j'ai acheté quelques fleurs fraîches, et j'ai accroché au mur un tableau de fleurs que je venais de peindre pour préparer la fête. Lise, encore plus prévenante, est venue spécialement m'inviter. Ce soir, ma sœur Anne rentre à la maison. Juste nous deux, ce serait un peu ennuyeux. Veux-tu passer la soirée avec nous? Comme je n'avais personne, je n'ai pas non plus trouvé de raison de refuser. J'ai préparé quelques plats, j'ai emmené le petit chat et une carafe de café chaud. Et je suis allé chez Lise en tant qu'invitée. Lise vivait habituellement seule, avec la compagnie de quelqu'un de son âge. Elle avait l'air très heureuse. Elle a désigné des décorations poussiéreuses, un peu gênée. C'est ma sœur qui a acheté tout ça. Au début, elle avait dit qu'on les installerait ensemble à son retour. Je suppose que nous ne serons que toutes les deux pour le faire maintenant. Le sapin de Noël de presque 2 mètres de haut était près de la cheminée. Il était magnifique, mais mettre l'étoile au sommet était un peu compliqué. J'ai souri nonchalamment, ce n'est rien, passe-moi une chaise, je suis plus grand, je peux y arriver. En effet, debout sur la chaise, j'ai atteint le sommet de l'arbre. À nous deux, nous avons fini de décorer en un rien de temps, et la maison s'est remplie d'une atmosphère de fête. Lise n'a pas pu s'empêcher de se plaindre. Qu'est-ce que peut bien faire Anne? D'abord, elle a oublié d'acheter les guirlandes. Maintenant, elle met tellement de temps à revenir. J'espère qu'elle ne va pas me dire qu'elle s'est perdue. J'ai regardé l'horloge et j'ai répondu sérieusement. En réalité, il est encore tôt, tant qu'elle arrive à temps pour la dinde, ça ira. Oh mon Dieu, ma dinde! S'est exclamée Lise. Se rappelant soudainement que le four était toujours allumé dans la cuisine, elle a couru vérifier en hâte. J'ai souri, impuissant, et j'ai continué à accrocher des décorations sur le sapin. À ce moment-là, on a frappé à la porte. Je suis allé ouvrir et j'ai vu une belle jeune femme debout dehors. Elle pensait que c'était Lise qui ouvrirait et a joyeusement levé les guirlandes dans sa main. J'ai apporté les guirlandes colorées, mais ces mots se sont arrêtés net en se retrouvant face à un jeune homme incon. Tu es Anne, n'est-ce pas? Je suis le locataire de ta sœur Lise. Elle est dans la cuisine avec la dinde, elle ne va pas tarder. Anne m'a regardé avec des yeux brillants. J'ai mis du temps à réagir, ce n'est que lorsque Lise est sortie de la cuisine et l'a appelé « Qu'est-ce que tu fais planté là ?» Viens m'aider avec la dinde. Alors Anne a repris ses esprits. Et comme un petit chiot, elle a serré les guirlandes contre elle et est allée dans la cuisine. Un moment plus tard, elle est revenue et, suivant les instructions de sa sœur, m'a tendu les guirlandes. Pendant tout ce temps, elle n'a pas osé me regarder à nouveau. Son visage pâle était rougi par la timidité. Ce réveillon de Noël, nous nous sommes réunis tous les trois autour du sapin. Nous avons partagé de la dinde et des biscuits de Noël. Finalement, au moment d'échanger les cadeaux, Anne a rassemblé tout son courage, m'a regardé avec ses yeux bleus et a demandé sincèrement « Veux-tu être mon petit ami ?» Oui, sans aucun calcul ni détour, juste la confession la plus directe. J'ai posé devant elle le cadeau que j'avais préparé et j'ai secoué doucement la tête. Je suis désolé, je pense que je vais partir d'ici à l'avenir. Anne se mordit légèrement la lèvre et demanda à voix basse « Tu vas partir quelque part loin ?» J'ai secoué la tête avec un sourire triste. « Peut être. Je veux juste trouver un endroit tranquille. Un lieu où je pourrais vivre en paix sans être lié au passé ni à des choses qui ne m'appartiennent pas. » Anne, un peu déçue, a tout de même souri comme pour accepter quelque chose hors de son contrôle. Elle a baissé la tête, puis a posé les guirlandes sur la table et a murmuré « Alors, tu resteras un peu plus longtemps avec nous pour ce Noël ?» J'ai regardé Lise, dont les yeux étaient également remplis de tendresse, comme si elle souhaitait que j'accepte. J'ai finalement hoché la tête. D'accord, au moins pour un petit moment. Nous nous sommes assis ensemble autour du sapin, parlant des fêtes passées, des cadeaux significatifs et des rêves simples que chacun avait eus. Anne racontait avec enthousiasme ses projets de décoration et les biscuits de Noël qu'elle voulait essayer, pendant que je souriais en buvant des gorgées de café chaud, sentant la chaleur se répandre en moi. Dehors, la neige tombait en silence, recouvrant le chemin menant au chalet. La lumière jaune brillait à travers la fenêtre, illuminant la pièce, rendant tout plus chaleureux, effaçant en partie la froideur solitaire en moi. Cette nuit-là, alors qu'Anne dormait sur le canapé, je suis sorti sur le balcon, regardant le ciel étoilé au-dessus de la neige blanche. J'ai senti une douceur s'infiltrer dans mon cœur. Même si je ne pouvais pas encore oublier le passé, au moins maintenant je savais que je pouvais continuer à vivre sans qu'il me domine. Un petit chat a sauté sur mon épaule, se frottant contre mon cou, comme pour me rappeler que peu importe où j'irais, il y aurait toujours des liens qui me rattacheraient à cette vie simple et tranquille. J'ai caressé le chat, j'ai souri et murmuré « Peut être que ce sera aussi un Noël inoubliable ». Tout le village était plongé dans le calme, sous la lumière chaude et les petits rires, et moi, pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti mon cœur un peu plus serein. Sans peur, sans vains espoirs, juste des moments simples et chaleureux, comme la neige qui tombe lentement, recouvrant toutes les vieilles blessures.